declares au ciel aussi, that in heaven l'armée de Dieu est debout. the army of J'ai God dit au is ciel, risen. il y a des In multitudes heaven, des anges. there's a multitude Au of ciel aussi, il y angels. a un mouvement. In angel, there's Oh, a, je parle à there's a l'église. movement. I'm talking to Il y a the un churches. mouvement au That ciel. is the movement in L'église heaven. va The vivre churches, son apogée. they will, Nous allons vivre la plus experience the grande apogee. dimension We will de la experience manifestation the great de dimension of l'onction du manifestation of the Saint-Esprit. anointing of the Holy Spirit. Alors que l'ivraie a atteint As sa the reed maturité, has reached the maturity, les enfants de Dieu doivent aussi the atteindre children leur of God have maturité. to reach the level of maturity. Ah, je parle à quelqu'un. I'm talking to somebody. Je parle à quelqu'un. I'm talking Il y a to des somebody. multitudes des âmes There's a qui multitude doivent of être souls sauvées. that has to be Et ils saved. attendent que la manifestation de ton ministère. J'ai dit, il y a des milliers de âmes qui doivent être gagnées, qui n'attendent que la manifestation de tes dons, de tes grâces. L'heure de la gloire est arrivée. Shalamandolo. Dieu va mettre le feu dans ton âme. Tu auras le feu dans ton âme. Tu seras mal à l'aise. Tu auras le feu pour aller évangéliser, pour aller toucher des vies, pour aller guérir, pour aller délivrer. Que la grande moisson commence et que le monde entier soit conquis maintenant. Au nom de Jésus, tu acclames très fort. Shalom frères et sœurs, shalom bien-aimés en Christ, dans le Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes là pour notre 16e émission, alléluia, sur la mission, amen. 16e émission sur la mission. Nous chantons cette chanson, nous aurons un thème extraordinaire qui nous donnera encore un nouveau sous-thème. Nous aurons un sous-thème extraordinaire qui donnera un nouveau sous-thème pour la semaine prochaine. Rabadoché Tamandaya. Dis-lui merci, dis-lui merci. Dis-lui merci. Oboroché Ramandoyo Sete bébé. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Dis-lui Seigneur, parlez-moi. Dis-lui Seigneur, parlez-moi, parlez-moi, parlez-moi. Obalaché, ça nous te remettons Seigneur. Cette matinée entre tes mains. Viens nous conduire, viens nous diriger. Oh, merci Jésus. Rabado Shetsemendo, garde-moi, oh Seigneur, fidèle à toi. Oh, garde-moi, oh Seigneur, fidèle à toi. J'ai un prix à remporter, des victoires à gagner, oh mon Dieu. Garde-moi, fidèle à toi. Garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi, Jésus. Garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi, Jésus. J'ai un prix à remporter, des victoires à gagner, oh mon Dieu, garde-moi, fidèle à toi, Shadabado. J'ai un prix à remporter, des victoires à gagner, oh mon Dieu, garde-moi, fidèle à toi. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Rabadoche. Yesata makara shata. Nous allons donner un sous-thème extraordinaire. Nous sommes toujours dans notre grand thème, c'est David, père de Jésus-Christ. Alléluia. Et aujourd'hui, je vais dire quelque chose sur David qui est extraordinaire, qui nous introduira dans notre thème pour la semaine prochaine. Amen. Nous sommes vendredi. Il fera beau, un bon week-end. Je sais qu'il y a ceux qui ont expérimenté un long week-end par rapport à l'ascension. Les jeudis, j'avais oublié de vous souhaiter bonne fête de l'ascension. Amen. Bon week-end de l'ascension. J'ai dit bon week-end de l'ascension. Amen. Pour ce vendredi, bon week-end de l'ascension. Et que la grâce de Dieu vous assiste et que la faveur de Dieu vous accompagne. Que toutes les portes de l'église ici s'ouvrent à votre faveur. Alléluia. Nous nous préparons pour la Pentecôte. Rabadosha. Prépare-toi pour la Pentecôte, car la semaine prochaine nous amènera vers la Pentecôte. Onction full.
onction full, rabadoché. Il y a ceux qui seront touchés en ligne. Il y a ceux qui seront guéris en ligne. Alléluia. Parce que nous allons tomber là où il était vraiment clé. La clé de cet enseignement, c'est là où nous arrivons. Et ça s'appelle aussi la clé. Aujourd'hui, notre thème, c'est la clé de David. Notre sous-thème. Les grands thèmes, nous développons un titre sur la mission. Amen. Mais pour cette semaine, on avait pris le thème David, père de Jésus-Christ. Maintenant, sous-thème pour aujourd'hui, nous parlons de la clé de David. Oh mon Dieu. Elle est citée, la clé dans l'église de Philadelphie. C'est la meilleure de toutes les 7 églises. Il est dit ceci, écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit les saints, les véritables. C'est lui qui a Jésus. C'est lui qui a la clé de David. C'est lui qui ouvre et personne ne fermera. C'est lui qui ferme et personne n'ouvrira. Donc, c'est lui qui a la clé de David. On dit maintenant ce que cette clé fait. Oh, Ramandasha. Ça sera ton histoire. Oh mon Dieu. Aujourd'hui, je vais t'enseigner sur la clé de David. Cette clé est extraordinaire. Donc, cette clé a une particularité. La Bible dit, voici ce que dit les saints, les véritables. Je ne vais pas entrer par là, c'est trop profond. C'est lui qui a la clé de David. Mandayasha, Yeka, c'est lui qui ouvre et personne ne peut fermer, et c'est lui qui ferme et que personne ne peut ouvrir. Donc cette clé a la capacité d'ouvrir. Pas seulement d'ouvrir, mais quand on ouvre avec cette clé, personne d'autre ne peut ouvrir. Et cette clé a la capacité aussi, quand il ferme, personne d'autre ne peut ouvrir. Quand il ouvre, personne d'autre ne peut fermer. Et quand il ouvre, personne d'autre ne peut fermer. Oh, j'ai dit que cela soit ton histoire. J'ai dit une porte est ouverte devant toi et que personne ne saura la fermer. Que toutes les portes qui étaient fermées dans ta vie puissent s'ouvrir. Je les déclare au nom de Jésus. J'ai dit, je les déclare au nom de Jésus-Christ. Ramanda Rachata. Je vais parler de la clé de David. C'est un mystère. Alléluia. C'est un mystère. Beaucoup de gens ont déjà parlé sur cette clé. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je vais t'enseigner sur cette clé. Alléluia. La clé de David. Voici ce que dit les saints, les véritables. Ici, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Alléluia. C'est lui qui a la clé de David. Et c'est ça que je vous disais parmi les grands dans la Bible, mes bien-aimés. Vous avez compris. On a commencé par Noé, Abraham et David. Alléluia. Noé avait, et c'était pas un bon exemple parce que c'est Dieu qui m'avait révélé sur Noé. Abraham, un bon exemple, et David et Jésus-Christ. Matthieu chapitre 1 verset 1, généalogie de Jésus-Christ, fils de David et fils d'Abraham. Alléluia. Des 3 grands noms dans la Bible. Rabadoche Tsamanda Yassa. N'oublie pas, Matthieu nous présente Jésus-Christ comme roi. Ça, c'est la royauté des rois, sacrificateurs et prophètes. Regamanda Yasha. Mais maintenant, il est dit ceci, c'est lui qui a la clé de David. Oh Manda Yasha. Et cette clé a la capacité d'ouvrir. Et quand tu ouvres avec cette clé, personne ne peut fermer. Cette clé aussi a la capacité de fermer. Et quand tu fermes avec cette clé, personne ne peut ouvrir. Je déclare que toutes les portes ouvertes dans ta vie restent ouvertes jusqu'à l'accomplissement de ta destinée au nom de Jésus. Je déclare toutes les portes ouvertes dans ta vie, que toutes ces portes restent ouvertes au nom de Jésus-Christ. Rabadosa, Mandayasha, Rabadasha, je déclare et je prophétise, Mendayasha, que tout ce qui était fermé dans ta vie s'ouvre au nom de Jésus-Christ, que toutes les portes qui étaient fermées par tes ennemis, par des sorciers, des féticheurs, des marabouts, des magiciens, s'ouvrent dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Rabadasha Tsama, Jésus qui est la solution, qui a la clé de David, qu'il ouvre les opportunités, qu'il ouvre la grâce et la faveur, qu'il ouvre les églises ici à ta faveur, que les ciels restent ouverts à ta faveur. Au nom de Jésus-Christ, Rabadasa, Shiramandayasa, Rekabadosotso, il est dit à propos d'Abraham, je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Oh mon Dieu, Rabadasha, je déclare nul et sans effet toute parole
paroles de malédiction contre toi. Que Dieu transforme ces paroles en bénédiction. Tu monteras de gloire en gloire, de gloire en gloire, de gloire en gloire, au nom de Jésus-Christ. Yasata. Et j'ai béni toute personne qui te soutient. J'ai béni toute personne qui est prédestinée à être ton compagnon de destinée, ta compagne de destinée, les compagnons de service, de tes compagnes de service. Que toute personne qui est prédestinée à jouer un rôle pour ton avancement soit béni, que tu rencontres les Boaz de ta vie, que tu rencontres des Paul de ta vie, que tu rencontres des Silas de ta vie, que tu rencontres des Pierre de ta vie, des Jean de ta vie, des Jacques de ta vie, Rabado Chetebe, que tu rencontres des Nicodème de ta vie, que tu rencontres des Joseph d'Arimathée de ta vie, Rabadoche, que tu rencontres des Marie de Magdala de ta vie, Rabadasa, que tu rencontres Shadamandaya Sete, toute personne qui a un cœur disposé pour te bénir, pour te soutenir, pour t'accompagner dans tes luttes, dans tes combats, pour te consoler au nom de Jésus-Christ. Car la méthode de Dieu, ce sont les hommes. Alléluia. Dieu dit à ses deux disciples qu'il a envoyés à Jérusalem, il lui dit, allez, vous trouverez un homme portant une criche et suivez-les. Dans la maison, il va entrer. C'est là que vous allez dire au propriétaire de la maison, les maîtres nous ont envoyés pour que nous puissions manger la Pâque dans votre maison. Et il y avait une chambre haute déjà préparée. Je prophétise que tu rencontres l'homme portant la criche, que le Saint-Esprit te guide vers ta destinée. Au nom de Jésus-Christ. Pourquoi je commence avec des déclarations? Parce que la clé de David ouvre toutes les portes. C'est la clé qui passe partout. Alléluia. Et la clé de David ferme toutes les portes. Mon Dieu, on va avancer. Maintenant, oh Shadamandaya, j'ai parlé de la clé de David. Alléluia. Apocalypse chapitre 3 verset 7. Je relis encore. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le saint, le véritable, c'est lui qui a la clé de David. Alléluia. C'est lui qui ouvre et personne ne fermera, et c'est lui qui ferme et personne n'ouvrira. Oh, j'ai dit, est sans effet. Leurs injures sont nulles et sans effet. Dieu ne dépend pas de leur volonté ni de leur désir. Même s'ils sont contre toi, si Dieu est pour toi, ça suffit. Tu iras de l'avant. Tu monteras de gloire en gloire. Car ton Dieu a la clé de David. Quand il ouvre, personne ne peut fermer. Et quand il ferme, personne ne peut ouvrir. Au nom puissant de Jésus-Christ. Rabadoche Tsamandaya. Oh mon Dieu. J'ai dit, la vie de David est tellement riche. Amen. Nous voulons comprendre pourquoi cette clé si spéciale est appelée la clé de David. Parce que tout simplement, David est une référence. Alléluia. David est une référence. C'est l'homme selon les cœurs de Dieu. Parce que cette clé est très dangereuse. Alléluia. On va avancer. Je veux parler de cette clé. Cette clé vous donne l'autorité souveraine. Alléluia. Cette clé fait de vous roi souverain. Cette clé fait de vous souverain sacrificateur. C'est la clé, c'est l'autorité et le pouvoir des rois sacrificateurs et prophètes. Je vais vous expliquer. Alléluia. Ramandaya Shaka. Écoutez, c'est trois choses. Tu viens dans la présence de Dieu comme sacrificateur pour plaider en faveur du peuple. Tu reçois une directive de l'Éternel, tu sors comme prophète. Alléluia. Pour donner les directives. Alléluia. Oh mon Dieu. Et tu opères avec cette clé, l'autorité maintenant de cette parole que les sacrificateurs avaient reçu, que les prophètes déclarent. Toi, tu utilises comme roi l'autorité de cette parole pour influencer, impacter et changer des choses. Rabada Shatsama. La clé de David, c'est la révélation. Alléluia. C'est le pouvoir que Dieu, que tu octroies auprès de Dieu pour changer les circonstances. Et ça ne rate pas. Ça ne rate pas. Rekamandaya Shata. Je vais vous expliquer. Et ça s'obtient qu'à une certaine dimension de l'intimité avec Dieu. C'est-à-dire que Dieu te donne le feu vert, c'est un chèque blanc. Alléluia. Rabada Satsa. Dieu te donne un pouvoir souverain. Dieu fait de toi souverain sacrificateur. Dieu fait de toi un roi souverain. Dieu fait de toi un prophète souverain. Oh mon Dieu.
Comme Élie disait, sur ma parole ne tombera pas de pluie. Ça, c'est la dimension de Dieu homme. Là où ce n'est plus que tu demandes plus à Dieu d'opérer, mais c'est sur ta parole que les choses se manifestent. Dieu te donne le pouvoir pour que ta parole commence à prendre vie. Rabada Shatsamanda. Mais tout vient du trône. Alléluia. Tout vient du trône. Tu entres dans la présence comme sacrificateur. Tu sors comme prophète. Tu déclares et tu opères sur le terrain comme roi. Que cela soit ton histoire. C'est ce qu'était David. C'est ce qu'était oh, la Shatsamandaya Abraham, Rabado Shete, c'est ce que fit David, c'est ce que fit Abraham. Parce que quand on dit était comme s'ils ne le sont plus, ils ont toujours ces pouvoirs-là. Alléluia. Ça, c'est les Français, la conjugaison. Amen. Rabadoshe. Nous voulons conclure l'histoire de David et je vais insister sur la clé de David. Rabadoshete. Quelqu'un est avec moi? Quelqu'un est avec moi? Quelqu'un est avec moi? Rabadoshete. N'oubliez pas notre texte de base. Notre deux textes de base. On a lu des textes de base qui peut retenir. On veut clôturer sur David. Voilà. Nos deux textes de base sont affichés. Alléluia. Rekabarachete. Nos deux textes de base sont affichés par rapport à Actes 13 et 36. Amen. Alléluia. Nos deux textes de base sont affichés. Alléluia. Par rapport à Actes 13. Alléluia. Robodo shete mendo yoshe. Robarachete. Et yasata mandoro shete. Par rapport à David. Alléluia. Rekamanda yachete. Mais aujourd'hui, nous voulons parler de David rapidement pour donner la conclusion de sa vie. Et nous allons dire pourquoi cette clé, on l'appelle la clé de David. Alléluia. Chez l'homme selon le cœur de Dieu. Que mon Dieu vous bénisse. Amen. Rabadoche. Je peux commencer. Amen. On va aller vite comme à l'université quand nous allons faire des déclarations. J'ai dit, ta vie ne restera plus jamais la même. Oh Dieu, quelque chose entrera dans ton cœur et ça va changer ta dimension de la spiritualité. Je vais t'enseigner comment obtenir la clé de David. Oh mon Dieu. Écoutez maintenant, David, ce n'est pas n'importe qui. Écoutez ce qu'Ézéchiel dit. Alléluia, je vais atterrir sur la vie de David. Il y a beaucoup sur sa vie, mais je vais atterrir. Ça va te bénir. Amen. La Bible dit, Ézéchiel parlait, prophétisait sur les mauvais pasteurs, les mauvais bergers. Mais maintenant, il donne le modèle des bons bergers. Ici, on appelle Jésus-Christ et David. Donc, quand on a baptisé Jésus, quand Dieu a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Or, le nom de David, ça veut dire bien-aimé. Cela veut dire, Dieu avait dit par son esprit que celui-ci est le véritable David. Rabada. Écoutez, ici, la prophétie parle de Jésus comme David. Il est dit, j'établirai sur elle un seul pasteur qui le fera paître, mon serviteur David. Le seul pasteur là qui sera établi, on l'appelle mon serviteur David. Il le fera paître et il sera leur pasteur. Moi l'Éternel, je serai leur Dieu et mon serviteur David sera prince au milieu d'elle. Moi l'Éternel, j'ai parlé. Ça, nous revenons encore au millénium. Ça, ce sont toujours des prophéties qui concrétisent les temps messianiques. Alléluia. Mais ici, on présente Jésus, le Messie, comme mon serviteur David, c'est-à-dire mon bien-aimé. Oh, Rabadasha. Quelle dimension. Quelle dimension. Oh mon Dieu, j'ai dit c'était le meilleur roi. Écoutez encore un autre passage qui va confirmer, il est resté le modèle, berger, roi et berger. C'est-à-dire sacrificateur, roi et prophète. 2 Chroniques 34 et 5. Écoutez, Josias avait 8 ans lorsqu'il devint roi et il régna 31 ans à Jérusalem et il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Écoutez, et il marcha dans les voies de David, son père. Il n'est pas son père direct, il est descendant de la tribu de Juda. Alléluia. Josias, donc ici, c'est comme on dit le père des églises, de l'église, le père des États-Unis. Donc, David était
une icône, alléluia, une grande référence. Rabadosa, il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel et il marcha dans les voies de David, son père, et il ne s'en détourna ni à droite ni à gauche. Alléluia. La 8e année de son règne, restauration. Vous voyez, 8e. Comme il était encore jeune, il commença à rechercher les dieux de David. Manaya Shada Bababa. Et ça veut dire, si tu vois quelqu'un exceller dans un domaine, il faut prendre cette personne-là comme modèle. Lui, il est roi. Alléluia. Il commence à chercher les dieux de David parce que par rapport à la royauté, Abraham n'était pas tellement roi. Alléluia. Abraham était plus prophète, sacrificateur. Abraham s'est constitué une famille, mais pas une nation. Alléluia, vous comprenez? Mais celui qui a géré une nation, c'est David. Donc sa référence, c'est pourquoi j'avais dit, le père fondateur de l'État d'Israël ancien, amen, c'est David. Mais comme il n'avait pas achevé toutes choses, c'est Salomon qui est venu. Donc les deux fondateurs de l'État Israël, c'est David et Salomon. Mais c'est lui qui a mis les fondements, qui avait tout placé. Son fils est venu seulement s'asseoir et accomplir ce que son père n'avait pas réalisé. Alléluia. Mais c'est lui qui a placé les bases, la constitution, l'organisation, a restauré les tabernacles, a projeté la vision de construire les temples. C'est David. Oh mon Dieu. Oh Yashada. La 8e année de son règne, comme il était encore jeune, il commença à rechercher les dieux de David, son père. Et la 12e année, il commença à purifier Juda. Ici, c'est l'époque où le royaume du Nord et le royaume du Sud étaient divisés. Et Jérusalem, des hauts lieux, des idoles, des images taillées, des images à fonte. On renversa devant lui les autels de Baal et il abattit les statues consacrées au soleil qui étaient dessus. Il brisa les idoles, les images taillées et les images en fonte. Alléluia. Les réduisit en poussière et il répandit la poussière sur les sépulcres de ceux qui les avaient sacrifiés. Il a tué même ces gens-là. Et il brûla les ossements des prêtres sur les autels. C'est ainsi qu'il purifia Juda et Jérusalem. Un adorateur, c'est un guerrier. La guerre des adorateurs. Il n'a pas seulement renversé les autels, il a tué même ses prêtres. Et leurs ossements, tout a été brûlé sur les autels là. Oh mon Dieu. Mais vous imaginez, Josias avait 8 ans lorsqu'il devint roi. Et 8 ans après, il commence à faire ces choses à l'âge de 16 ans. Si un tel enfant, jeune qu'il est, roi déjà, il fait ces choses, c'est un adorateur. Oh mon Dieu, c'est prophétique. C'est pour cette génération. C'est pourquoi nous voyons des jeunes pasteurs déjà. Un enfant de l'écodime, il est consacré parce que j'ai dit c'est pour cette saison que Dieu t'a appelé, que cela soit l'histoire de ta vie. Un adorateur, c'est un guerrier. C'est celui qui défend la cause de Dieu. Alléluia. La cause de la guerre de David contre Goliath, ce n'était pas pour épouser Milka, non. Et vous verrez, il n'aimait pas tellement Milka. Ça n'a pas marché entre lui et Milka. Ils n'ont pas eu même d'enfant. Milka a été frappé de la stérilité parce qu'il s'est moqué de David quand David dansait lors du retour de l'Arche de l'Alliance. Alléluia, vous comprenez? Oh mon Dieu. Mais son fardeau, c'était qui est cet incirconcis qui ingérait les dieux d'Israël, l'Éternel des armées? Qui est cet incirconcis? Alléluia. Les adorateurs ne permettent jamais que le nom de Dieu soit profané. Oh, je prophétise, à cause de son nom, Dieu te bénira. Oh, parce que tu portes son nom, parce que tu l'élèves, parce que tu le glorifies, parce que tu es adorateur, tu es un guerrier. C'est-à-dire ta vie est devenue une référence. Parce que tu portes son nom, parce que tu confesses son nom, parce que tu marches avec ta Bible, parce que tous tes voisins, tes voisines savent que chaque jour tu vas à l'église, parce que tes voisins, tes voisines, ta famille, parfois se moquent de toi. Oh, tu pries aussi de trop. À cause de ton amour, de ton attachement avec ton Dieu. Alléluia. Dieu ne permettra pas que ta vie puisse finir ainsi. Au nom de Jésus-Christ. Manda Yashata. Alléluia. Vous voyez une référence. Écoutez maintenant sa fin. Quelle fin? Oh mon Dieu, je vais arriver à la clé de David. Je te prépare pour comprendre la dimension où David était arrivé.
David, fils d'Isaïe, régnait sur tout Israël. Là, je vous avais expliqué. Maintenant, on lit ça. 1 Chronique 29, versets 26 à 30. Alléluia. 1 Chronique, je vais répéter 2 fois encore. 1 Chronique 29, versets 26 à 30. Là, on avait lu 2 Chroniques 34, 1 à 5, par rapport à l'histoire de Josias. Alléluia. Vous voyez la différence. Amen. Maintenant, c'était dans sa lignée, dans la lignée royale, mais on dit que son père, c'est David. Alléluia. Alaché Tsamanda. David, et ici, nous sommes dans 1 Chronique 29, verset 26 à 30. Ça, on parle de la fin de la vie de David. Il dit, David, fils d'Isaïe, régna sur tout Israël. Le temps qu'il régna sur Israël fit de 40 ans. Alléluia, à Hébron. Il régna 7 ans. Il régna 7 ans. Et à Jérusalem, il régna 33 ans. Alléluia. Il mourut dans une heureuse vieillesse. Vous comprenez? Donc quand il a été élevé, quand il a été proclamé roi, il a d'abord régné 7 ans à Hébron. Il n'était pas encore accepté. Il n'avait pas encore récupéré Jérusalem. Mais après avoir été accepté par toutes les autres 10 tribus, il est parti maintenant régner à Jérusalem pendant 33 ans. Tous ces chiffres sont prophétiques. 7 ans, perfection, 33 ans, c'est quand Jésus avait terminé. Jésus a fini sa mission à 33 ans. Lui, il a régné à Jérusalem à 33 ans. Oh mon Dieu. Il mourut dans une heureuse vieillesse, rassasié des jours, des richesses et des gloires. J'ai dit que cela soit ton histoire. Oh mon Dieu. La Bible dit il régna 33 ans. Il mourut 33 ans dans Jérusalem, plus 7 ans à Hébron, ça fait 40 ans. Écoutez maintenant, il mourut dans une heureuse vieillesse, rassasié des jours, que cela soit ton histoire, des richesses, que cela soit ton histoire, et des gloires. Alléluia. Rassasié des jours. Amen. Que cela soit ton histoire. Des richesses. Que cela soit ton histoire. Et des gloires. Au nom de Jésus. Et Salomon, son fils, régna à sa place. Les actions du roi David, les premières et les dernières, sont écrites dans les livres de Samuel. Écoutez maintenant là où ces actions sont écrites. Alléluia. Sont écrits dans les livres de Samuel, les voyants. Amen. Dans les livres de Nathan, les prophètes, et dans les livres de Gad, les prophètes. Avec tout son règne et tous ses exploits. Et ce qui s'est passé de son temps, soit en Israël, soit dans tous les royaumes des autres pays. Oh mon Dieu, quel grand, quel grand, quel grand. Alléluia. Donc ces 3 grands aussi ont écrit sur lui. D'abord, prophètes, les voyants. Alléluia. Dans les livres de Nathan, les prophètes, et dans les livres de Gad, les prophètes. C'est prophétique. C'est prophétique. Samuel, les voyants, Samuel fut aussi sacrificateur. Alléluia. Nathan, il fut prophète. Robara Shetsamanda, mais travaille dans la royauté. Amen. Oh Gad, prophète, roi. Il y a sacrificateur, roi et des prophètes, roi. Alléluia. Donc on met les 3 ensemble, ça fait dire roi, sacrificateur, roi et prophète. Oh, que cela soit ton histoire. Règne. Va dans la présence de Dieu comme sacrificateur. Sors comme un prophète et opère comme un roi. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. C'est ça, c'est David. Rabado Shetsamanda. Oh, Rochetier. Alléluia. Écoutez maintenant. Pourquoi on dit il a jugé avec équité? 1 Chronique 18, 14, je répète. 1 Chronique 18, 14, je répète encore. 1 Chronique 18, 14. Il est dit, David régna sur tout Israël. Et il faisait droit et justice. Alléluia. À tout son peuple. J'ai dit, un roi modèle. Alléluia. Il faisait droit et justice à tout son peuple. C'est quelqu'un est avec moi. Alléluia. Quelqu'un est avec moi. Regamanda Yachatsara. Rekababa. Vous comprenez? Quelqu'un qui avait atteint cette dimension. C'est pourquoi Dieu lui avait fait confiance. Je voulais dire, la clé de David, ça représente le pouvoir. Et maintenant, nous allons marcher par rapport à cette clé. Alléluia. Apocalypse qu'on vient de dire, Apocalypse 3:7. La Bible dit, écrit à l'ange de l'église de Philadelphie, voici ce que dit le Saint-Esprit, le véritable, celui qui a la clé de David. Celui qui ouvre et personne ne fermera, et celui qui ferme, personne n'ouvrira. C'est une clé très dangereuse. Alléluia. J'ai dit, c'est une clé très dangereuse. C'est un pouvoir. C'est la souveraineté. C'est
un ambassadeur plénipotentiaire. C'est-à-dire qui peut décider à la place du président. C'est-à-dire on te donne le pouvoir de faire ce que tu veux faire. Or, je vais le dire autrement parce que si on reste ici, on va les donner. Vous savez, c'est des prophètes. Allons dans Apocalypse chapitre 11. Vous allez comprendre maintenant la clé de David. C'est pourquoi Dieu ne donne pas ça à tout le monde. Tu dois développer l'intimité. Il donne ça à ses fils. Alléluia. Aux gens qui ont atteint la dimension de convaincre son cœur. Il donne ça à ses intimes. C'est la dimension où Joseph était arrivé dans la maison de Potiphar, que Potiphar lui avait donné toutes les clés de la maison. Tu sais, vous savez pourquoi est-ce qu'on avait arrêté? Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi est-ce qu'on avait arrêté Joseph? Alors quelqu'un ne comprend pas. On avait arrêté Joseph, la femme là ne pouvait qu'avoir raison parce que Potiphar avait donné même les clés de sa chambre à Joseph. Donc confiance totale sur toute la maison. Toute la maison. Donc la femme pouvait aussi dire qu'elle elle dormait, elle avait fermé la porte à clé et donc de l'extérieur, Joseph est venu, il a ouvert et il est entré pour la violer. Alléluia. Robodoche, Mendeyese. Écoutez Apocalypse, Apocalypse chapitre 11. Nous allons comprendre, nous allons réaliser la clé de David. La clé, ça veut dire le pouvoir. Alléluia, on va lire ça par rapport à la Bible, par rapport à la parole de Dieu. Robodoche, Mendoyoche, Robodoche, Kebeloche. On va lire l'histoire des deux témoins. Alléluia. Rekabaroche, Beroche. Robolo chete bere 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 chete. Robolo chete. Robara chete amanda. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Arabaro. L'histoire des deux témoins. Amen. Oh Jésus, Jésus. Oh mon Dieu. Rabadoche. Apocalypse chapitre 11, je prends avec, je commence au verset, alléluia. Je commence au verset 10. Alléluia. Non, je commence au verset 3 pardon. Verset 3. Apocalypse chapitre 11, verset 3. Amen. Je commence par là. Il est dit, je donnerai à mes deux témoins, écoutez, le pouvoir de prophétiser revêtis de sacs pendant 1260 jours. Ça fait dire 3 ans et demi. Ce sont les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Voilà l'intimité des gens de confiance. Si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'il soit tué de cette manière. Écoutez maintenant verset 6. Ils ont le pouvoir, oh mon Dieu, ils ont le pouvoir de fermer, voilà, fermer le ciel, afin qu'il ne tombe point de pluie pendant les jours de leur prophétie. Donc, il leur confie le pouvoir de fermer quand il veut. Amen. Ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang et de frapper la terre de toute espèce de plaies chaque fois qu'ils le voudront. Dieu homme. Ça, c'est cette saison. Donc, le pouvoir, Dieu va donner, l'Église va atteindre sa maturité. Alléluia. Vous savez, quand tu es encore enfant, on ne te confie pas la charge. Mais dans ça, quand tu deviens adulte, tu deviens mature, quand tu aimes tellement ta femme, tu as confiance en elle, tu lui donnes même ta carte bancaire, tes comptes, tout, rien n'est caché. Il a même l'autorisation de signer, parce qu'à la banque, on met toujours des noms. Alléluia. Ça, Dieu vous fait confiance. C'est le pouvoir. La clé de David, c'est le pouvoir. Mais ce pouvoir-là est donné aux intimes. Vous voyez, ici, il est dit, ce sont les deux oliviers qui se tiennent devant la présence de Dieu. Au bras droit. Alléluia. Oh, est-ce que je peux revenir? Je peux revenir. Alléluia. La clé de David, c'est l'onction finale. La clé de David, c'est l'onction qui ressuscite. La clé de David, c'est la puissance de ce temps de la fin. Vous allez voir que c'est la puissance de la résurrection. Ça, c'est le sommet de la gloire. C'est le sommet de l'onction. C'est le pouvoir où tu ne plaides plus chez Dieu. Alléluia. Ça, c'est la maturité. C'est le temps des fils. Vous savez, c'est le temps de la manifestation des fils de Dieu. Ce sont les bébés.
plairait, Seigneur donne, Seigneur fait, Seigneur, Seigneur. Ça, c'est la dimension des intercessions des bébés. Le monde maintenant attend la manifestation des fils. Les fils ont la clé de David. Ils ont le pouvoir, alléluia, de fermer et que personne ne peut ouvrir. Ils ont le pouvoir d'ouvrir et que personne d'autre ne peut fermer. Parce que Dieu leur donne le plein pouvoir. Rabadesha, Mandayasha. Maintenant, tu vas voir les versets qui iront ensemble avec ça. Alléluia. Maintenant, avançons maintenant. Dis, papa avance. Alléluia. Écoutez, cette clé, quand est-ce que Jésus avait récupéré ça? Alléluia. Là, nous sommes à l'Apocalypse 3, verset 7. Mais reviens maintenant à Apocalypse 1, 18. Écoutez ce que Jésus a dit. Il a dit, et le vivant, il dit, je suis le vivant, ne crains point, il dit à Jean, j'étais mort et voici je suis vivant, au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Donc il obtient tous les pouvoirs. Parce que notre dernier ennemi, c'est la mort. Alléluia. Donc j'ai tout pouvoir. Alléluia. C'est pourquoi il va commencer la mission, tout pouvoir m'a été donné. Et j'ai, oh mon Dieu, au ciel et sur la terre. Ah, la mission nous est donnée avec le pouvoir de Jésus. Le pouvoir, ce n'est pas la puissance. Le pouvoir, c'est l'autorité, c'est la capacité de commander. Et la puissance se manifeste. Aïe, 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 aïe. Rabado Shetza. Écoutez maintenant, Ésaïe chapitre 22, verset 22. Tu vas comprendre bien ici, on explique. Je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. Ya, 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 ya. La clé, c'est la royauté. La maison de David, c'est quoi? C'est la royauté, non? Écoutez maintenant, tu vas faire les liens. Ésaïe 22, 22, il est dit, je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. Quand il ouvrira, nul ne fermera. Quand il fermera, nul ne n'ouvrira. Ésaïe 22, 22. Je mettrai sur son épaule. Qu'est-ce qu'il y a sur les épaules? Les grades, les commandements. Commandant en chef. Oh mon Dieu, on parle toujours du Messie. Je mettrai sur son épaule la clé. Je mettrai, c'était un projet, la clé de la maison de David. Quand il ouvrira, nul ne fermera. Quand il fermera, nul n'ouvrira. Ah, maintenant je reviens derrière, tu vas comprendre. La maison, quand on dit la clé de la maison de David, c'est le pouvoir royal, l'autorité sur la terre. Écoutez, maintenant je vais t'expliquer une chose. Et les vivants, j'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et des séjours des morts. La mort, c'est le pouvoir religieux. Amen. Les séjours des morts, c'est les pouvoirs politiques. C'est pourquoi on parle des cartes de séjour. Quelqu'un m'attend? Quand on ne dit pas carte de séjour, quand quelqu'un meurt, il faut un acte de décès livré par le médecin qui a constaté sa mort et cela doit être attesté par les autorités. Alléluia. C'est pourquoi on peut compter le nombre de morts en coronavirus. Mais ceux qui sont, comment dirais-je, recensés. Alléluia, vous comprenez? Les séjours des morts, c'est le pouvoir politique. Les clés de la mort, c'est la source. L'homme, Dieu a dit ceci à Adam, tu es poussière, tu retourneras poussière. La mort, c'est la religion. Alléluia. Alléluia. La mort, c'est la religion. Il y a ça, ta maman. Mais maintenant, la maison de David, c'est la royauté. La maison de David, c'est le pouvoir. Or, quand on parle ici du Seigneur, c'est un Seigneur souverain. Comme on parle pas souvent des rois souverains. L'agneau est souverain. L'agneau n'est pas seulement souverain sacrificateur, mais il est aussi roi souverain. C'est la souveraineté. C'est-à-dire Dieu te donne le pouvoir de dire quelque chose qui ne peut pas être changé. Souvenez-vous toujours de l'histoire quand on a coupé la tête. Quand on ouvre, personne ne peut fermer. Quand il ferme, personne ne peut ouvrir. Un roi souverain, quand il dit un décret, même lui-même est lié par rapport à ses décrets. Ah, je parle à quelqu'un. Dieu est lié par rapport à tes promesses sur ta vie. Mais c'est pourquoi la Bible dit, même si nous tombons dans l'infidélité, lui, il demeure fidèle. Parce qu'il nous a bénis. Il nous a bénis avec la clé de David. Cette clé, quand on ouvre, personne ne peut plier. Personne y compris lui-même. Oh Jésus. Est-ce que quelqu'un peut arriver? Que nul, écoutez. Ésaïe 22, 22. Je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. Quand il ouvrira, nul
ne fermera, et quand il fermera, nul n'ouvrira. C'est-à-dire que la bénédiction de Dieu sur ta vie est oui, amen. Même lui-même, Dieu ne peut pas changer. C'est pourquoi la Bible dit, il ne se répand pas de ses dons et de son appel. Oh, je parle à quelqu'un, ne te décourage pas. Ce que Dieu a dit dans ta vie, ça s'accomplira. Car notre Père a été béni par un serment. C'est ça. Personne ne peut changer un serment. Une promesse devient un serment. C'est-à-dire Dieu a juré sur lui-même, sur sa parole. Dieu a juré qu'il te bénira. Dieu a juré qu'il te lèvera. Dieu a juré qu'il te guérira. Dieu a juré qu'il t'introduira dans ta destinée. Que nul, c'est-à-dire y compris lui-même, quand il ouvre avec cette clé, quand il te dit que tu es béni, tu es béni. Oh, parce que lui, c'est pourquoi cette clé est très très dangereuse. Ce pouvoir c'est irréversible. C'est pourquoi on donne ça seulement à quelqu'un qui a la maturité, qui a la confiance du peuple. Vous imaginez des rois comme Poutine, des rois comme Donald Trump. Alléluia. Vous comprenez? Ils ont des valises avec des bombes nucléaires. Donc si ce sont des présidents qui n'ont pas de maîtrise, ils peuvent créer la 3e guerre mondiale et ça sera la fin du monde. C'est pourquoi pour devenir président dans ces grandes puissances-là, on doit te peser. C'est pourquoi on met même des parlements, on met des députés, des sénateurs, il y a tout un mécanisme pour empêcher que, même si la folie, un jour, le roi s'est levé, ou bien le président s'est levé avec sa folie. Vous savez, aujourd'hui, il n'y a plus des rois souverains. Il y en a plus. Mais à l'époque, oh mon Dieu, tel pouvoir s'est donné aux intimes. Oh Shadamandaya. Quelqu'un est avec moi. Job 12, 14, il est dit ceci. Oh mon Dieu, ce qu'il renverse ne sera point rebâti. Et ce qu'il enferme ne sera point délivré. Point. Quel pouvoir? Shadamanda, j'ai dit ce que Dieu a arrêté dans ta vie, ça arrivera. Oh, je prophétise, tout ce que Dieu a déclaré dans ta vie arrivera au nom de Jésus. Aucun sorcier ne peut changer ton histoire, car ton créateur, ton rédempteur a la clé de David. Cette clé ouvre. Quand cette clé ouvre, personne ne peut fermer. Quand cette clé ferme, personne ne peut ouvrir. Que toutes les portes de malédiction de ta famille soient fermées au nom de Jésus. Et que nulle personne ne peut rouvrir encore ces portes de malédiction. Rabadasha, Mandayasha, Rabadoshe. Je vais descendre et donner les thèmes pour la semaine prochaine. Oh mon Dieu, Rabadasha, ça sera ta vie. Oh mon Dieu. Écoutez maintenant la conclusion. La clé de David, alléluia. La promesse qui a été donnée, alléluia, dans Apocalypse 3:7, écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce qu'il dit les saints, les véritables. Celui qui a la clé de David, celui qui ouvre. Cette clé a été donnée à qui? À l'église, à toi et à moi. Écoutez maintenant ce que Jésus dit à Pierre. Matthieu chapitre 16, versets 18 à 19. Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église. Alléluia. Et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Alléluia. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Maintenant, je te donne la révélation. Alléluia. La clé de David a le pouvoir d'ouvrir quelque chose sur la terre. Mais la manifestation s'est faite au ciel. Alléluia. Retiens bien ça. Maintenant, tu auras la paix. Oh mon Dieu. Je dis, cette révélation va te rassurer. Ashadamanda. Écoutez les pouvoirs de l'église. Je te donnerai les clés du royaume. Alléluia. Des cieux. Amen. Donc les clés là, c'est par rapport à l'autel qui est au ciel. Alléluia. Parce que les choses se passent sur l'autel. Amen. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Amen. Oh mon Dieu. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. J'ai compris. Pierre. C'est-à-dire la clé de David, quand tu ouvres ici sur la terre c'est ouvert. Mais maintenant pour qu'une personne, un sorcier, vienne ouvrir ce que toi tu as fermé sur la terre, ne saura pas pourquoi. Parce que ce que tu as fermé sur la terre, au fait, est fermé dans les cieux. Pour que les sorciers viennent ouvrir ce que Pierre, ce que l'église a ouvert sur la terre, ils doivent monter au ciel. Donc, et ils doivent faire, oh mon Dieu, et ils doivent faire l'action irréversible. C'est comme si je ferme la clé et monte au ciel. Et quelqu'un vient et dit,
Donne-moi la clé pour vous. Non, je n'ai plus de clé. La clé est au ciel. Alléluia. Oh, Dieu est sage. C'est pourquoi je déclare, comme aucun sorcier, comme aucun magicien, comme aucun féticheur, comme aucun marabout, aucun rosicrucien, aucun franc-maçon ne peut monter devant le trône du roi des rois pour ouvrir ce que l'Église a fermé sur la terre. Oh mon Dieu, personne ne touchera à ta vie. Je dis, personne ne touchera à ta vie. Oh mon Dieu, quel pouvoir, quelle autorité Dieu a donné à son Église. Peuple de Dieu, l'Église est très dangereuse. Alléluia. L'Église est puissante. On manquait seulement la maturité. Les pouvoirs étaient là. Dieu m'a dit, je n'ai pas de problème de pouvoir, je n'ai pas de problème de puissance. Ma puissance ne change plus, il n'y a aucune ombre de variation par rapport à la puissance de Dieu. Jésus-Christ, et pourquoi j'aime Hébreux 13:8, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dieu m'a dit, va dire à mon peuple, je suis vivant. Rabadoshetsa. Écoutez maintenant la bonne nouvelle. Tu vas comprendre que c'est maintenant que l'Église va recevoir la clé de David. J'avais dit, la clé de David est donnée par l'intimité et la maturité. Quand tu grandis dans la parole, quand tu grandis dans la prière, quand tu deviens brisé, alléluia, quand tu développes l'intimité, Dieu te fait confiance. Alléluia, à cause de deux choses, à cause de ta connaissance et à cause de ton intimité. Oh, la chatte, je vais dire autrement. Vous savez, vous pouvez arriver dans une banque. Alléluia. Dans une banque, il y a des clés de coffre-fort, il y a des codes là où il y a des fonctionnaires ou bien des agents qui ont l'accès, qui savent. Alléluia. Mais vous terminez à l'université en économie, je ne sais pas dans n'importe quel domaine, mais on dit, même si vous êtes des gardiens, des guardes, alléluia, comme on dit en portugais, alléluia, vous avez les mêmes niveaux, alléluia, de connaissances, vous avez peut-être des mêmes grades. Mais qu'est-ce qui fera que les responsables vont dire, à part moi, à toi je vous donne les codes. J'ai déjà rencontré des gens pareils. C'est l'intimité. C'est ton attachement par rapport aux responsables, par rapport au PDG, par rapport au directeur. C'est notre intimité avec Dieu qui fait que Dieu nous fait confiance. Et il nous donne l'onction sans mesure. La clé de David, c'est l'onction sans mesure. La clé de David, c'est grâce et sur grâce. La clé de David, c'est le pouvoir de déclarer des choses et ces choses-là prennent vie. La clé de David, c'est devenir souverain sacrificateur et roi souverain. Alléluia. Dieu te fait tellement confiance qu'il te donne la possibilité d'accomplir des miracles par ta parole. La clé de David, Shadamanda, tu vas comprendre, oh la Bible est extraordinaire, qui avait oint David, c'est Samuel. Or la Bible dit, aucune parole de Samuel n'est tombée par terre. Pas parole de Dieu. Oh mon Dieu, ça c'est pas mon message d'aujourd'hui. J'ai beaucoup de connaissances par rapport aussi à Samuel. J'aime ces prophètes sacrificateurs. On a parlé de lui ici. C'est lui qui a commencé à écrire le premier sur David. Alléluia. Oh mon Dieu, aucune de ces paroles n'est tombée à terre. Si quelqu'un comprend ce que je dis, aucune de ces paroles n'est tombée à terre. Rabado Chete, aucune de ces paroles n'est tombée à terre. Je disais, aucune de ces paroles n'est tombée à terre. Pas la parole de Dieu. Cela veut dire, même quand il parlait en blaguant, cela prenait vie. Aïe, 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 aïe. C'est pourquoi Dieu ne donne pas l'onction aux irresponsables. Sinon, tu vas détruire des vies des gens. Dieu ne donne pas, ah là 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 là, je vais atterrir par là. Dieu ne donne pas les pouvoirs plénipotentiels dans la bâtonité Mamabé. Sinon, tu vas utiliser cette onction pour détruire des vies. Dieu ne donne pas la clé de David à ceux qui ne sont pas brisés. Sinon, ils vont utiliser cette onction pour se venger. Dieu ne donne pas. Oh mon Dieu, je vais te révéler une chose. L'élévation de Joseph en Égypte ne dépendait pas de Dieu. Mais l'élévation de Joseph en Égypte dépendait de son brisement. Et les signes de son brisement étaient quand il était libéré. Quand il était mis en prison.
Oh, Chatsamana. Dès il était mis en prison, Dieu entendait qu'il puisse pardonner à Potiphar, qu'il puisse pardonner à la femme de Potiphar. Et comme il a pardonné à Potiphar et à la femme de Potiphar, Dieu s'est rassuré. Ah, quand il deviendra Seigneur, il ne détruira pas ses frères. C'est pourquoi les jours où ses frères sont venus les voir, la Bible dit, il plaira à haute voix. Et tous les palais entendirent sa voix. C'était la rancune et aussi la tendresse, la douceur. Alléluia. Dieu donnera la clé de David. Dieu donnera ses pouvoirs, cette puissance, des gens qui vont ressusciter les morts, les gens qui vont manifester les surnaturels aux humbles, aux miséricordieux, aux gens qui savent aimer, aux gens qui savent pardonner, aux gens qui ne travaillent pas en concurrence. Alléluia. Aux gens qui font l'œuvre de Dieu sans intérêt, aux gens qui ont les cœurs remplis d'amour, aux gens qui n'utiliseront pas cette onction pour détruire des vies. Aïe, 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 aïe. Vous savez, cette onction, c'est cette onction qui était sur Élie, n'est-ce pas? Il a arrêté la pluie, il dit, sur ma parole. Voilà, cette onction était sur Élie, c'est cette onction qui était sur Moïse. Mais souvenez-vous, quand Élie a laissé son manteau sur Élisée, Élisée ne savait pas, Élisée n'avait rien dit. Cette onction opère même dans nos pensées. C'est pourquoi la Bible dit que les pensées de Christ habitent abondamment vos cœurs. Parce que Élisée n'avait même pas parlé, il était seulement fâché dans son cœur. Les ours sont sortis et ont dévoré plus de 40 enfants. Vous savez la suite, les parents ne pouvaient pas venir parce qu'ils savent, les prophètes avaient vu comment Élisée avait frappé les manteaux et les fleuves s'est séparés. Comme Élie avait invoqué, le feu était descendu et a consumé des troupes des Syriens. Ils ont dit, si nous allons pour réclamer la mort de nos enfants, le feu va nous consumer. Alléluia. Ces gens-là vont devenir très très dangereux. Alléluia. Tu es très dangereux. C'est pourquoi tu dois être quelqu'un qui est brisé. Alléluia. Tu dois être une servante brisée, un serviteur brisé, qui a un grand cœur, qui pardonne. Alléluia. Donc dès que Joseph avait atteint la dimension du brisement et être capable de pardonner à Potiphar, de pardonner à la femme de Potiphar, c'est en ce moment-là que maintenant il a été libéré de la prison. C'est pourquoi vous verrez nulle part, il a fait arrêter Potiphar et sa femme, parce qu'il était devenu leur chef. Nul n'était au-dessus de Joseph en Égypte. Alléluia. Il n'y avait que le trône qui séparait Joseph et le pharaon. Je peux dire ceci, le pharaon régnait seulement, mais celui qui dirigeait, qui avait reçu l'autorité, c'était Joseph. Donc il pouvait arrêter, ou faire arrêter Potiphar ou sa femme, même en secret, même en convoquant quelque chose. Quand Dieu a vu que son cœur était libéré, c'est là qu'il était maintenant élevé. Alléluia. Et Dieu était sûr qu'en voyant ses frères, il n'allait pas les détruire. Voilà, parce que cette puissance est très très dangereuse. Alléluia. Cette saison a commencé. Alléluia. À partir de lundi, oh mon Dieu, nous allons commencer Christ en mission. Mais Christ en mission dans ta vie, dans ma vie. Alléluia. Dans nos vies. Amen. Christ en mission dans ta vie, dans ma vie, dans ta vie, dans nos vies. Donc Christ en mission dans ma vie, dans nos vies, dans ma vie, dans ta vie, dans nos vies. Alléluia. Oh, Sharamandaya, le mystère caché de tout le temps. Christ en nous, l'espérance et la gloire. Oh, moi je change, je dis ce que Dieu m'a dit. Nous sommes arrivés à la saison où des dieux hommes vont opérer. Alléluia. Tu es esprit, des esprits en mission sur la terre. Ne rate pas à partir de lundi. C'est pourquoi nous allons entrer directement dans la démonstration de l'onction, de la manie. Christ, c'est le Messie. C'est loin. Amen. C'est la puissance de Dieu. L'Esprit du Seigneur, c'est moi, parce qu'il m'a oint. Que cela soit ton partage. Alléluia. Commence à proclamer la grandeur de Dieu. Je dis à quelqu'un, proclame que tu es fils et fille d'Abraham. Proclame que tu es fils et fille de David. Proclame que l'autorité, la clé de David, le pouvoir là qui fera de toi roi souverain. Oh mon Dieu, j'ai compris encore aussi prophète souverain. Prophète souverain, ça veut dire quoi? Les paroles des prophètes ne sont plus à la dimension de rester seulement les paroles de Dieu. Donc c'est plénipotentiel. Les paroles des prophètes deviennent des paroles de Dieu. Dieu donne l'autonomie.
Aïe, 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 aïe. Je vais donner des témoignages. Des hommes ont manifesté cette puissance. Quelqu'un qui donne la vie au poisson. Il part pêcher, il regarde un poisson est décédé, était en train de flotter. Quand un poisson meurt dans l'eau, il flotte. Amen. Il dit que ces poissons puissent prendre vie, et les poissons ressuscitent. Oh, Shalamanda Yasta. Il part à la chasse. Ah! Il est fatigué, il ne trouve pas des animaux. Il dit, bon, qu'un écureuil apparaît là-bas. L'écureuil apparaît et il tue l'écureuil. Oh! Il y a des hommes qui ont atteint cette dimension, des hommes et Dieu. Là, je parle de William Marion Branham. C'est un homme de Dieu puissant. Rabadoche, des choses vraies. Je vais vous donner des témoignages de beaucoup de serviteurs de Dieu qui ont manifesté les surnaturels dans notre génération. Mais ma question, ce n'est pas que de regarder seulement eux, mais les dieux de la Bible, qui a utilisé Moïse, qui a utilisé Abraham, Jacob, qui a utilisé Paul, Pierre, c'est le même Dieu, c'est la même onction qui opère dans nos vies. C'est notre saison pour que le pouvoir de la clé de David, des rois souverains, des prophètes souverains, alléluia, Sharamanda Yasata, des sacrificateurs souverains puissent se manifester sur la terre et que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Proclame la fidélité de Dieu. Oh, Rachid Samandaya, proclame, dis merci Seigneur, car j'ai compris qu'à moi il y a la divinité. Je suis divin humain. Alléluia. Je suis Dieu homme. Je ne suis pas homme et Dieu. C'est comme si c'est les... Aïe, 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 aïe. C'est pourquoi moi je chante. Bonzambe la tinzoto, ya bolembu. Alléluia, c'est Bonzambe et la tinzoto. Tu vois cet habit? Moi, c'est moi qui suis habillé. Alléluia. C'est ta divinité, c'est ton esprit qui porte le corps, c'est pas le contraire. Tu n'es pas homme et Dieu, mais tu es Dieu homme. Ashadamanda. En toi, il y a la Bible dit, en lui habiter corporellement la plénitude de la divinité. Shadamanda, Yasa, que cette saison, oh mon Dieu, se manifeste. C'est le temps où les fils et les filles de Dieu doivent manifester les surnaturels. Ça, c'est à leur portée. Dieu leur confie ses pouvoirs, tout simplement parce que ce sont des gens brisés, ce sont des gens effacés, ce sont des gens qui ont le cœur de miséricorde, qui ont un grand cœur, qui sont brisés, qui savent pardonner, qui sont remplis d'amour. En bref, ce sont des gens qui ont le cœur de Dieu, comme leur père David, l'homme selon le cœur de Dieu. À la prochaine, Christ en mission dans ma vie, dans ta vie, dans nos vies. Que mon Dieu vous bénisse. Ciao, à lundi. Alongola kasoni ya bomoi nanga nayembi eselombe. Alongola kasoni na bomoi ya Théophile. Nayembi oh Yesu elombe apangusaka mai ya miswa motema nanga nayembi Yesu elombe yende bomba melo nanga oh nayembi Yesu elombe nayekolela sina se angwende na yo elikia nanga isina yo Jésus nayembi oh Yesu elombe olongola kasoni abomoi nanga shadabalo seta nayembi elikia basantu yaya mobali ya baveve olongola kasoni abomoi ya Théophile opangusaka pinzoli ya motema nanga nayembi yo moninga malamu Jésus oh Yesu elombe les ressuscités du troisième jour babengaka yo les rochers des âges nayembi yo nde l'ancien du jour olongolaka soni abomoi nanga